There are no studies interventionally that show that eating meat is going to increase the risk of any single cancer. There are no risks to eating the foods that we have been eating as humans for our entire existence. As an attorney, I would ask you, you're a medical doctor, is that correct? Absolutely. And you are a psychiatrist, am I correct? Right, I did a residency in psychiatry. So what do you know about nutrition? Where did you gain your background in nutrition? Listen, this is, I think... No, you listen to me and answer my question. Now I'm asking you to tell us where your background emanates from. I went to medical school, and I studied nutrition in medical school, and I studied nutrition independently. One of the crazy things about medical school is that it teaches you how to read articles. I'm a doctor. I know how to read articles. So have you done any independent testing? Have you written any articles that was as suggested by the physicians who've been here today? What does writing articles have to do with my knowledge of nutrition? Well, because I could become you. I could be you as an expert because I read all of the data and all of the articles on this subject. Now I'm an expert? That doesn't make me an expert. With the proper background and with the medical training, like medicine needs to think about teaching doctors more nutrition in medical school. I agree with that. It is up to us to educate ourselves. Just because there's a degree that says a doctor doesn't mean that we have or don't have medical nutritional knowledge. The bottom line is you practice psychiatry, am I correct? I practice medicine. You practice psychiatry, is that correct? Medicine. Ma question c'est pourquoi t'es obèse déjà en fait? C'est fou ça, comme c'est toujours les personnes pas qualifiées qui parlent. Ça me rappelle la fois où on avait vu le plateau où tu sais t'avais 5 meufs obèses et elles disaient au mec qui disait genre en gros pour perdre du poids il suffit de faire plus de sport et manger moins. Les 5 elles ont crié mais est-ce que t'es médecin ou quoi? Et que la médecin à côté elle a dit ouais c'est vrai il a raison. Et là la médecin elle avait plus d'importance d'un coup, tu vois. D'un seul coup ça a plus d'importance si t'es médecin. What is the most effective way that people can lose weight in your experience as a doctor? Right. One of the things... Eat less food, do more exercise. No, you were talking about peers. Can we hear from the medical professional in the room? Miriam, am I wrong? No, you're not. No, I've just heard it said there that you can be fat and healthy. Actually, you can't be. No. You're always somewhat unhealthy. I have to say, Miriam is a nice lady, but I was really shocked when she came out with that comment, and I was just like, wow, how can you actually say that? Donc en fait on te dit, quand t'es pas médecin, on te dit t'as tort parce que t'es pas médecin, et quand t'es médecin on dit ouais ça veut rien dire que tu sois médecin. Après les gars, la manière de faire une chose c'est la manière de tout faire, hein. Si t'es obèse, alors que t'as un combat pour la grandeur de la femme, ou en tout cas, c'est-à-dire que t'as un minimum une volonté de grandeur, de progression, tu vois, t'as quand même une volonté que les choses se passent bien, on va dire, t'es pas juste une loque qui fait rien, mais que t'es obèse, bah c'est antinomique, forcément il y a quelque chose dans ton esprit qui va pas bien. Tu veux que les gens te respectent, mais tu veux pas te respecter toi-même, donc tu préfères renier toute la réalité des choses, et c'est pour ça que tu cries, wow. Mais est-ce que ça te paraît pas évident, je l'ai déjà dit plusieurs fois, le féminisme ça existe que chez des gens qui se sont jamais fait agresser, tu vois, mais pourquoi est-ce que la personne qui crie le plus fort, c'est bizarrement la seule des deux qui n'a aucune possibilité de conséquences physiques, d'aucune forme à quoi que ce soit qu'elle puisse faire. C'est-à-dire, t'as jamais vu un homme hurler sur un autre homme comme ça, et l'autre homme essayer de garder son calme comme ça, parce que il y aurait pas de raison de garder son calme. Genre, elle a été construite par des hommes, et pour cette raison, il y a du respect pour des hommes, et pour cette raison, les hommes ont les postes de pouvoir, pas parce qu'on leur donne, mais parce qu'ils ont les caractéristiques qui leur permettent d'aller chercher les postes de pouvoir, et que toutes les femmes qui sont à des postes de pouvoir ont des caractéristiques même physiques ultra masculines, puisque leur visage se masculinise, avec l'effet Dorian Gray notamment, dont on a parlé, où la structure faciale des gens se modifie en fonction de leur prénom pour ressembler aux clichés associés à leur prénom. De la même manière, le visage des femmes qui sont à des postes de pouvoir se masculinise, parce que les caractéristiques qui permettent d'accéder à un poste de pouvoir sont l'agressivité notamment. Et là, on voit par exemple l'exemple d'une femme qui s'ultra masculinise. Le problème, c'est qu'il y a ultra dans ce que je viens de dire. Elle s'ultra masculinise et elle se permet de parler super fort, comme si elle était prête à accepter les conséquences qui allaient avec le fait de parler hyper fort, mais en fait, elle n'est pas prête à accepter les conséquences qui y a avec le fait de parler hyper fort. Elle ne subira pas de conséquences. Et c'est bien là tout le problème. C'est qu'on choisit de protéger une certaine catégorie d'êtres dans la société, qui sont les enfants et les femmes, et en échange, donc, on les protège dans le sens où on ne leur fait pas subir de conséquences physiques à leurs actes, ou en tout cas pour les enfants, de moins en moins, parce que maintenant, même la fessée, c'est interdit, etc. Mais genre, on fait en sorte donc de les protéger, mais en échange, ils sont censés donner le respect et considérer que ils ne sont pas meilleurs. T'es pas meilleur, t'es dans la position de la personne protégée. Et c'est la raison pour laquelle tu ne dois pas crier. Parce que quand un homme crie, il y a tout de suite une acceptation de la violence qui doit y avoir derrière. Pas qu'il peut y avoir, qu'il va y avoir derrière. Si tu cries en tant qu'homme, il va y avoir des répercussions violentes. Si tu cries en tant que femme, il ne va rien se passer. Et donc tu deviens l'équivalent d'un enfant pourri gâté.
Really? Really? You telling me you're a lady and you sitting here coming up on me screaming? Why can't she do Look, that? it's a free world. You want 50 50, huh? You want 50 50? I want the whole fucking thing. Equality. That's what we talking about. I want equality. I love it. 50-50 or whole, motherfucker. No, 50-50, man. Whole! Whole! Or fuck off! Fuck you! I don't know what whole means. La stabilité mentale, elle est impec. Elle est impec, la stabilité mentale. En tant qu'homme, ça te... Enfin, moi en tout cas, ça touche à une partie de mon cerveau qui active la violence, tu vois. Genre, c'est... Il y a personne qui me donnerait plus envie de lui mettre un beau KO, tu vois, un beau bras arrière, tu vois. Ah, ça donne envie, tu vois, ça donne envie. Mais on est obligé, tu vois, t'es obligé puisque même si on est dans un monde patriarcal dans lequel je me ferais taper même par des hommes pour avoir tapé une femme qui m'aurait menacé physiquement, etc. Donc ça ressemble à un monde patriarcal, n'est-ce pas? Un monde où si quelqu'un te provoque, t'insulte, te fait des fucks et te dit je vais tout te prendre, je veux tout te prendre, si tu fais quelque chose, bah les gens vont te tabasser, tu vois. Et en plus, bah c'est quand même toi qui vas prendre. Donc ça c'est vraiment évidemment un exemple d'un monde patriarcal qui met les hommes sur un piédestal et où ils ont le droit de tout faire, n'est-ce pas? Évidemment c'est ironique, tu ne peux absolument rien faire et en s'en rendant compte évidemment, bah là, bon, elle joue évidemment là-dessus, mais bon, là c'est une personne qui a un problème mental, alors on va pas... J'ai entendu quelque chose d'assez intéressant, je crois que c'est Cat Williams qui disait ça, en parlant de Kanye West, en disant, supposément s'il est censé avoir une maladie mentale, est-ce que les gens qui se moquent de lui, c'est acceptable, en sachant que vous dites qu'il est fou et vous vous moquez constamment de quelqu'un qui a une maladie mentale? Mais ça, c'est toujours la même chose, tu vois, c'est toujours la même chose. Le discours des libéraux s'arrête là où la logique commence, tu vois. Mais eux, ils continuent, tu vois, mais juste ça ressemble à ça, quoi. Ils sautent sur place, ils tournent en rond, ils se rasent la tête et ils font des fucks parce que si tu restes dans la cohérence et dans la logique de leur propre discours, bah tu ne peux pas maintenir. Maintenant, c'est soit tu considères qu'un gars comme Kanye West est rationnel et donc tu peux débattre ses idées et donc tu as le droit dans ce cas-là de le critiquer sur la place publique, soit tu es ouvertement en train de te moquer d'un handicapé mental à longueur de journée. Ce qui a pas l'air d'être en accord avec tes valeurs profondes de personne libérale, je me trompe? Eh oui, même en dehors de la théorie du genre, votre discours n'a aucun sens. Are there words that are used to describe men that offend you? Not particularly, and if there are some I don't like, I certainly wouldn't want them banned. But it always goes back to that old adage: sticks and stones may break my bones, but there will always be something to offend a feminist. Peter Lloyd. No, that's just obnoxious. Peter Sorry, Lloyd you have to give me a chance to respond to that. That is ridiculous. No, hang on, I won't do your show again if you don't let me respond to that. Go on, Kate, have a word. Come on, that's ridiculous. I mean, first of all... Je vous avais parlé de ça il y a quelques jours, si vous vous rappelez, où je disais ce qui est génial avec les féministes, c'est qu'elles prouvent ton point direct. C'est marrant, j'avais dit exactement ça. J'ai dit, tu dis les femmes sont émotionnelles, ou tu dis que les féministes se laissent trigger facilement, et elles te disent, ah mais non, on n'est pas des êtres émotionnels. Enfin genre, la barrière est vraiment très fine entre le féminisme et la maladie mentale, hein, vraiment. Mais de toute façon, ça nécessite de ne pas comprendre le monde que de considérer que quelqu'un doit avoir plus que ce qu'il a déjà, en sachant que personne n'arrive jamais à citer des privilèges que les hommes ont, que les femmes n'ont pas. Et à chaque fois que cette question est posée, on a du le salaire, et après elle se chie dessus parce qu'il n'y a rien et que même le salaire c'est faux et c'est décrié dans 100% des cas où une femme dit qu'il y a un problème de salaire, c'est justifié par déjà le fait, la statistique selon moi l'une des plus parlantes qui est quand une femme considère qu'elle mérite une augmentation, elle préférera quitter son travail dans les 2/3 des cas plutôt que de la réclamer même si elle pense qu'elle la mérite. Donc ça, c'est bien un des traits qui est évident face au fait que la femme n'a même pas le courage d'aller voir pour demander une augmentation. Et donc, comment est-ce que tu veux estimer qu'en plus de ça, elles font les tafs qui demandent le moins de déplacement, le moins de risques physiques, le moins de pénibilité, le moins de dangerosité, et qu'elles font les tafs de second plan. Donc forcément qu'elles sont moins payées. À partir de là, tu dis, bon, alors quels sont les autres privilèges que les hommes ont que les femmes n'ont pas? Et il n'y en a plus d'autres sur la liste puisqu'il n'y en a aucun et que, à l'inverse, les femmes sont protégées par la loi dans beaucoup de cas. Évidemment, elles subissent des agressions et des choses comme ça. Mais c'est pas ça que je dis, c'est que une femme, encore une fois, qui crie comme ça, un homme ne se permettrait pas de crier sur un autre homme comme ça. Ça n'arrive jamais. 100% des shows télévisés où tu vois un homme crier comme ça sur un autre homme,
ils se tapent l'un sur l'autre tout de suite. Sinon, c'est toujours des femmes qui se permettent de crier comme ça. Et n'importe quel homme voit très bien ce dont je veux parler. C'est pour ça que les féministes ou les hommes féminins dans les commentaires qui font des réflexions sur le oui, non, c'est pas vrai, ce que tu dis, c'est misogyne. Comment ça se fait alors que 100% des hommes masculins peuvent affirmer que la personne qui hurle le plus fort, c'est toujours une femme, ou que celle qui te pousse le plus à bout mentalement, c'est toujours une femme, parce qu'elle n'a pas de barrière. Et en plus, c'est très logique. Tu n'as jamais... L'être humain, il apprend par la punition. Qu'elle soit infligée par quelqu'un d'autre ou par la vie. Combien de fois dans ta vie t'as fait les mêmes erreurs encore et encore et encore et encore et encore? C'est comme ça que t'apprends. Et le jour où t'as arrêté de recevoir des problèmes dans ta vie, c'est le jour où t'as appris ta leçon. Tu vois, bizarrement, les gens, ils ont les mêmes problèmes maintenant qu'il y a 10-15 ans, tu vois. Et je me suis dit, c'est extrêmement représentatif, c'est hyper intéressant. Je fais une petite aparté, un petit changement, mais pour te donner un exemple sur les croyances et les constructions mentales des gens. Je fais un petit écart, mais ça m'est arrivé hier, donc j'ai envie de te raconter cette histoire. J'étais à la pompe à essence pour aller mettre de l'essence, et il y a un SDF qui vient me voir et qui me demande si j'ai pas des pièces et tout. Et je me dis, vas-y, je vais lui donner. Je lui dis, vas-y, fais ton tour, je finis de mettre de l'essence et reviens me voir. Il me dit, vas-y, pas de souci, cool. Il fait son tour, je finis, tac. Je lui dis, viens me voir, je vide mon portefeuille, je lui donne tout ce que j'ai sur moi et tout. Et je lui dis, tu sais, t'en fais ce que t'en veux. J'ai pas envie de te donner de leçons de morale parce que t'es plus âgé que moi, mais j'ai quand même envie de te donner un exemple qui est, il y a quelques années, j'avais besoin de pièces. J'étais vraiment à quelques centimes près ou euros près, tu vois. Pour m'acheter des courses ou pour manger, j'étais à des euros près. J'ai dû parfois même vendre des livres que j'avais achetés. Les livres, frère, c'est vraiment, je les vendais pour 4 euros, je crois. 3-4 euros dans des boutiques qui rachetaient, c'est ce que tu leur ramènes, comme les Easy Cash, les trucs comme ça. Je les vendais pour rien du tout. Parce que j'étais à ça près. Et là, je te donne toutes mes pièces justement parce que le mois dernier, j'ai fait tant. Et je lui dis combien j'ai fait le mois dernier. Il me dit, waouh, c'est incroyable, t'as fait ça comment, avec de la crypto? Je lui dis non, j'ai des entreprises dans tel et tel domaine. Et je me suis dit, c'est quand même intéressant que pour lui, son prisme, c'était crypto. Pourquoi est-ce que son prisme, c'est crypto? Pour vous, ça va peut-être être anodin, peut-être tu vas dire, oui, bah parce que la crypto, il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent. Non, non, non. C'est pas pour ça. C'est parce que sa psychologie ne comprend que quelqu'un puisse gagner d'argent comme ça que à travers de la chance, puisque pour lui, la crypto, c'est chance. Moi, je connais la crypto, j'en fais depuis des années, mais pour lui, c'est évidemment de la chance. Tu ne pourras pas me faire avaler que ce mec-là a une quelconque compétence et une quelconque compréhension des marchés financiers, sinon il ne serait pas SDF en train de demander des pièces. Donc, à travers son prisme de réalité, crypto égale chance et égale irreproductible. Tu ne pourras pas le faire deux fois. T'as eu de la chance, c'est arrivé une fois, t'as pris de l'argent, et tu vois, si t'as un pote qui dit j'ai fait tant en crypto, bah tu peux pas le refaire le lendemain. Tu le fais pas quand tu veux, t'es dépendant du marché, selon lui, tu vois. Et du coup, je me suis dit, c'est marrant parce que c'est juste hyper révélateur du fait que selon lui, ça tombe du ciel ou ça n'arrive pas. Tu vois, tu l'as fait en crypto. Il a conclu, il a cru comprendre que le seul moyen de le faire, c'était via un stimuli externe, le marché qui monte et moi qui étais positionné. Il ne s'est pas dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait de la vente? Est-ce que tu as fait, tu vois? Est-ce que tu as des business? Est-ce que tu as des entreprises? Non, est-ce que tu as de la crypto? C'est l'équivalent dans son regard de pauvre de, tu as fait des paris sportifs. Tu vois ce que je veux dire? Il en a conclu que le monde était extérieur et que ça n'était pas en son pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle il est pauvre. Parce qu'il en conclut que sa vie et son argent dépendent des conséquences extérieures. Voilà, tout ça pour dire que on est en train constamment de révéler notre propre psychologie à travers des petits détails comme ça. Et moi, tu le sais, j'ai étudié la psychologie pendant très longtemps, c'est ma passion, c'est ce que je sais faire, et donc bah, pour moi, c'est très évident d'arriver à analyser ces petites choses. Mais tout ça pour dire que chez les féministes, bah, c'est flagrant, tu te régales avec ça, il n'y a que ça. Les gens, de toute façon, ne font qu'exprimer leurs sentiments et ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. If you were making 100K a year, how much would you expect your man to make? Equal or more. Why? Because when I look for a partner, I look for equal. Or if it's more, I'm not complaining, but it's got to be equal. What do you think about this statement? My money is our money, her money is hers. I agree. Okay. I 100% agree. Why? Our money is our money, but her money is her money, right? She's earning for herself. But like, oh fuck, no. You expect the man to protect and provide for you? Yes. If a man is expected to provide and protect, shouldn't he have some form of authority over his woman? No, not at all. Why? A relationship is 50-50. But it's not 50-50 if his money is our money and your money is yours. Et je vous jure que elles y croient.
Si quelqu'un vient pas lui dire, tu sais que t'es en train de raconter de la merde là. Genre là, même si elle se rendait compte qu'elle était en train de raconter de la merde, parce que c'est une question importante quand même. Toute notre vision de l'avenir, puisque toutes les femmes pensent qu'elles vont terminer avec un homme de haute valeur. Et toutes les femmes qui me parlent pensent qu'elles vont finir avec moi, elles pensent qu'elles méritent de finir avec moi. Elles croient toutes qu'elles vont finir par rouler en Porsche dans un château, payées par un homme sexy, charismatique, qui fait le travail sur sa vie constamment, qui inspire d'autres gens, et elles n'ont rien foutu. Et elles pensent qu'elles le méritent sincèrement. C'est genre sans rien amener, je te parle. Hein. Je dis pas qu'aucune femme ne mérite, je dis juste des femmes qui ne font rien, qui n'apportent rien, pensent mériter. Pourquoi ? Parce qu'elles sont des femmes. Donc c'est quand même une question très importante dans leur vie. Selon elles, c'est leur avenir. Il est question de leur vie complète. Crois pas qu'elle va aller voir ses potes en disant « Les filles, je crois qu'on s'est fourvoyé. Je crois qu'en fait, on n'est pas dans la bonne direction. » Non, non. C'est les hommes qui pensent comme ça. Toi, ça peut t'arriver peut-être avec tes potes, ou toi d'aller voir tes potes, etc. D'avoir une conversation rationnelle. Les gars, je crois que je viens de réaliser un truc sur l'argent. Je crois que Billy, c'est vraiment un génie. Ça peut t'arriver, tu vois. Elles ne remettront jamais en cause leurs propres croyances, frérot. Dans 15 minutes, elle l'a oublié. Et elle continuera à vivre dans une illusion, dans un mensonge. C'est 50-50, mais je veux qu'il paye tout. En gros, son argent est à moi, mon argent est à moi, c'est 50-50. Quand tu lui demandes, elle, de faire un truc, c'est 50-50. Et c'est pour ça que c'est hyper important de choisir son camp en tant qu'homme. La réalité, elle est comme ça. La réalité, elle est comme ça. Les femmes ont ces exigences. Il y a des femmes de haute valeur qui ne vont pas penser d'une manière complètement irrationnelle, complètement débile comme ça, qui ne vont pas avoir des exigences où l'argent est si important pour elles, si vénal, etc. Mais il faut les mériter. Parce qu'elles sont plus rares, elles sont de plus en plus rares. Ce n'est plus la femme traditionnelle dans le sens de la femme majoritaire, mais elle est traditionnelle dans le sens de la tradition. Elle a existé et elle existe encore aujourd'hui, mais il faut la trouver. Et quand tu la trouves, il faut la mériter encore plus. Parce que t'as envie justement, de par sa rareté, de la faire se sentir bien et de la récompenser d'avoir choisi de continuer à être féminine, à être soumise, à accepter sa place, à accepter son rôle et de elle-même choisir de s'épanouir là-dedans. Et donc pour elle, il faut que tu sois un meilleur homme. Je considère. Quand tu veux récompenser quelqu'un, tu veux lui donner le meilleur cadeau possible, ok ? Et donc si cette femme-là, elle s'offre à toi en étant le meilleur cadeau possible, en étant soumise, féminine, etc., et ben toi, tu devrais être le meilleur cadeau possible pour elle aussi. Que tu sois monogame, polygame, en relation longue, courte ou quoi, peu importe, c'est la même chose. Tu dois faire en sorte qu'elle vive le meilleur moment possible. Et donc pour ça, quoi de plus logique que d'être le meilleur homme possible ? De faire de l'argent, pas pour lui donner, mais pour pouvoir lui permettre de s'offrir ça sans que toi t'en aies quoi que ce soit à foutre d'elle. Parce que si t'as énormément d'argent, tu veux pas forcément lui offrir des Porsche, des Lambeaux, lui payer des trucs comme ça pour son anniversaire, mais tu veux avoir le choix de l'emmener où elle veut, où toi tu veux l'emmener, de vivre ta vie d'aventure à 100% et de la prendre avec toi, de pas la prendre si t'as pas envie de la prendre, de faire juste ce que tu veux, mais de ne pas lui faire vivre de compromis parce que elle s'offre à toi à 100%. Encore une fois, que ce soit sur le court, le moyen, le long terme, peu importe. En tout cas, la faire kiffer parce que tu as la possibilité de le faire. Moi, je considère que si t'as pas d'argent, si tu galères à payer des dates, tu devrais pas aller en date, frérot. Sinon, tu peux pas espérer avoir une femme de ouf. Et encore une fois, il y en a qui le font. Et tu trouves une femme de ouf et ça se passe très bien, etc. Pour moi, c'est beaucoup trop d'énergie mentale et ça ne vaut pas le coup parce que ce qui est le plus important pour moi en tant qu'homme et selon moi pour les autres hommes aussi, c'est la conquête, l'accomplissement, faire des grandes choses pour le monde. À choisir entre mourir puceau en ayant accompli tout ce que je voulais accomplir sur Terre ou mourir en étant marié avec un 3/10 et en ayant rien accompli comme la plupart des hommes, je choisis de mourir avec de la grandeur et en ayant accompli pour le monde. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi personnellement, j'ai choisi de me dédier à mes causes et que les femmes ce soit secondaire. Autant que je les aime, autant que je les trouve magnifiques, incroyables, par leur féminité, elles brillent, exceptionnelles, tout ça, je suis d'accord. Mais c'est moins important que ma mission de vie. Et ma mission de vie, ça fait partie de ma mission de vie de me dire que chacune des personnes que je laisse rentrer dans ma vie, il faut qu'elles soient chéries, il faut qu'elles se sentent bien avec moi, que ce soit des hommes ou des femmes, il faut que j'apporte de la valeur à mon environnement. De la même manière, il faut que eux m'apportent de la valeur. C'est un échange. Si je veux que les gens m'apportent de la valeur, il faut que je sois la personne qui apporte de la valeur. Si je veux une femme exceptionnelle qui est dans le top 0,001% maintenant avec les femmes traditionnelles et féminines, il faut que je sois de la même manière avec elles, pour elles et dans ma vie en général. Pour moi, c'est déjà le cas et c'est ça qui me permet d'être hyper confortable avec ces femmes-là et c'est ça qui fait que j'en attire d'autres puisque elles voient que je suis hyper confortable, puisque je sais que je le mérite et que la confiance est le trait numéro 1 que les femmes veulent avoir chez un homme. Et donc c'est juste logique, je suis dans un cercle vertueux. Pour moi, ça me paraît extrêmement logique. Je vais te donner une deuxième citation. Si tu veux avoir les résultats que les autres n'ont pas, tu dois faire les choses que les autres ne font pas. Si tu veux avoir plus d'argent que les autres, il faut que tu sois plus malin, plus intelligent, mieux positionné, que tu apportes plus de valeur. Si tu veux avoir les femmes que les autres n'ont pas, il faut que tu sois plus charismatique, plus beau, plus intelligent, plus riche et que tu fasses du bien pour le monde. C'est juste hyper logique. Et l'avantage, c'est qu'avec tous les losers, tous les vieux pauvres là mentalement, que ce soit financièrement et mentalement, les deux de toute façon, qui viennent dire « Oui, mais toi, tu vois les femmes comme un objet parce que tu parles d'elles comme... » Les hommes, c'est des conquérants. On voit les choses comme ça. La seule raison pour laquelle tu ne vois pas la femme comme un trophée, c'est parce que ta femme, elle pue la merde. Et que toutes les femmes que tu as eues dans ta vie, elles puaient la merde et que c'était des déchets qui te
te traiter comme un déchet tellement t'es un déchet. Tu te fais traiter comme un déchet même par les déchets. Et tous les hommes masculins savent de quoi je veux parler et j'ai jamais vu, encore une fois, un homme charismatique, intelligent, qui connaît la psychologie féminine et masculine me dire quelque chose d'aussi débile que une femme, il ne faut pas travailler, il ne faut pas chercher à devenir un homme meilleur et les femmes, tu dois quand même les chérir. Donc en fait, tu dois puer la merde, ne rien apporter. Mais si tu te mets à genoux devant elle alors que t'es une poubelle, tu sers à rien dans la vie, bah tu n'as aucune valeur. Parce que c'est ce que tout le monde fait dans ces DM, frérot. Et c'est la raison pour laquelle t'es une victime avec les femmes, financièrement et dans ta vie de manière générale, ce qui est une super nouvelle puisque ça rend le monde encore plus simple pour les hommes comme moi. Donc si tu as envie de passer au niveau supérieur, frérot, et que tu cherches des hommes justement qui peuvent t'aider à faire ça, que t'en as jamais vu jusqu'à présent, puisque je connais le YouTube français, à mes yeux, il n'y en a pas. En tout cas, j'en ai pas vu des hommes d'une aussi haute valeur. Si tu as besoin d'aide, peu importe où t'en es dans la vie, envoie-moi un message sur Instagram, c'est billys.icon, et je t'aiderai, peu importe ta situation, à accomplir peu importe ton objectif. Que ce soit glow up, argent, tout ce que tu veux, les femmes et tout. Posez-moi vos questions, les gars, tant que je suis accessible, je vous répondrai avec grand plaisir, je prendrai de mon temps. En tout cas, passez un bon après-midi, bonne journée, bonne soirée, faites ce que vous avez à faire avec la vie, restez concentrés. Le monde n'est pas forcément avec vous si vous prenez les mauvaises décisions. Allez, bisous. Billy, t'es trop musclé.